OK. Ça y est, il est streaming. OK, je vais faire un refresh, puis je vais aller OK. le lien. Oui, ça y est, je Ça y l'ai. est, tu te vois? Je me vois, je m'entends. Ah, ça y est! Tu vois, non, en haut, c'est mis live on Facebook. Exact. Là, je vais aller juste chercher le lien Le et puis lien, ouais, exactement. je vais couper parce que sinon, je vais m'entendre tout le long. Exactement, exactement. Alors, je commence par LinkedIn, ma belle, OK? Oui. Puis, hop, et je vais Alors, on est live, donc tous ceux qui nous voilà. voient. Attends, je vais aller sur la page. Ah, c'est tellement le fun. Voilà, ça c'est fait. Plus tard, je veux juste que tu me le stream, tu me l'envoies. OK. Fantastique. Et voilà, normalement, et je vais te le mettre aussi là. Je vais te mettre partout, nous mettre Tu as partout. partagé partout où tu pouvais. Ouais, il reste une dernière petite place et c'est parti. Hop, c'est parti, ma belle. C'est parti. Et je vais couper Ouais. sur Facebook. Et je te laisse gérer les commentaires. Oui, 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 oui. Bonjour mes belles dames. Il y a quelqu'un qui est là. Yes, bonjour, bonjour Mylène. Merci, merci de partager ça avec nous. En tout cas, alors, wow, wow, comme d'habitude. Bonjour, bonjour Zara. Bonjour à toutes, à tous. Bonjour Adopti. Oui, bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Vraiment, c'est un grand plaisir, hein? C'est toujours un plaisir renouvelé d'être avec vous, d'être en votre compagnie. Alors, donc, aujourd'hui, nous allons partager avec Zara. Mon Dieu. Ah, je ne sais même pas par où commencer, tellement je suis contente. Parce que tu vois, Zara, quand je t'avais proposé de partager le contenu de ton livre et tout avec nous. Bonjour Nathalie. Alors, il y a Nathalie qui nous dit bonjour. Bonjour Nathalie. Voilà. Quand j'avais demandé de partager c'est parce que j'avais beaucoup apprécié la rencontre qu'on avait eue lorsque j'étais animatrice invitée chez Janie. Alors, j'avais tellement aimé ça que je me suis dit, dès que j'ai su qu'il y avait de la nouveauté, je me suis dit, yes, je veux qu'on revive cette expérience et d'amener ce volet-là. Parce que, bon, pour ceux qui ne connaissent pas Zara, Zara est autrice, elle est enseignante, consultante experte au groupement des chefs d'entreprise. Zara est coach, conférencière, elle est formatrice et elle se démarque par son authenticité. C'est pour cela que toutes les femmes et, bon, les hommes qui vont se connecter avec nous, vous allez vous connecter à votre authenticité. C'est vraiment ça qui est intéressant lorsque on partage avec certaines personnes un trait de leur caractère. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on s'en va se connecter à la partie en nous. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Alors, Zara a une énergie qui est contagieuse dans le bon sens, hein, parce que la contagion, là, surtout actuellement, on fait attention quand on utilise ce mot-là. OK. Et un de ses talents, c'est vraiment aider à faire des ponts entre les différentes cultures. Et puis, c'est dans ce cadre-là que je t'avais reçu dans l'émission de Janie Duquette. Et effectivement, ce qui est intéressant chez Zara, c'est qu'elle met l'humain au centre de son intervention. Oui, on peut être en affaires, mais la particularité de Zara et de ses co-autrices, c'est de mettre l'humain au centre de la business.
D'accord? Donc, elle a plein d'outils, des outils concrets, OK, qui ont fait leurs preuves et qui vous permettent vraiment de faire des pas de géant, qui vous permettent de passer à l'action. Elle vous pousse à passer à l'action pour que vous puissiez vraiment vivre une expérience, une réelle expérience, pas juste de la théorie. OK? Donc, si vous êtes en affaires et que vous avez envie vraiment de donner un sens à votre vie et de passer à l'action, ben écoutez, avec tout ce qu'elle va nous partager aujourd'hui, vous allez voir, c'est vraiment, vraiment, vraiment riche. Alors, Zara, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à partager ton nouveau bébé et ton nouveau bébé qui est effectivement un livre de référence. C'est vraiment, quand je l'ai reçu et que je l'ai parcouru, là, écoutez, c'est une mine. C'est vraiment une mine. C'est un guide de référence, ça veut dire c'est le genre d'outil qui ne se démode pas dans son essence. Dans la mise en pratique, bon, s'il y a des nouveautés et tout, on pourra ajuster, mais dans le cœur même de ce que ces trois femmes ont produit, c'est fantastique, honnêtement. Hein? Extraordinaire. Alors, je te laisse. Ouais, c'est ça. Seconde. Pas besoin de moi. T'as pas besoin. C'est parce que merci. moi, je le dis parce que je l'ai parcouru et au fur et à mesure que je rentrais dedans, là, je me dis, mais oui, mais oui, mais oui. Attends, mais oui, ça c'est le fun aussi, ça c'est le fun aussi. C'est vraiment ça. Vous avez créé quelque chose vraiment d'utile. On peut s'y référer n'importe quand. OK? Alors, donc, première question, Zara. Pourquoi ce livre? Qu'est-ce qui vous l'a inspiré? Ouais. Tu sais, donc si on rencontre dans nos organisations, dans nos échanges avec les gens, des dirigeants d'entreprise, des employés, des entrepreneurs, hein, comme toi tu suis aussi beaucoup, des partenaires d'affaires qui éprouvent souvent des difficultés à mettre en mots des choses qu'ils ressentent, des éléments qu'ils savent qu'il y a quelque chose, mais ils ne savent pas comment l'expliquer et des situations délicates à mettre en lumière, mais qui ne savent pas comment le dire. Et ils nous disent, bon, mais oui, mais Hélène, Zara, Mélanie, mais oui, mais comment on le dit? Comment je le fais? Comment je suis censée l'amener? Et c'est vraiment basé sur le mot comment, hein, tu l'as dit toi-même, il y a 35 comment dans ce livre-là. Et c'est vraiment la base de quoi dire, à éviter, quoi ne pas faire, surtout, puis attention, je ne dis pas que vous êtes en train de le faire, mais bon, du coup que c'est écrit quand même, et on a des phrases qui sont toutes prêtes, bien sûr, à adapter à votre ressource, à votre couleur, avec qui vous êtes, hein, parce qu'on ne perd pas l'essence de qui on est. Cependant, d'arriver à prendre cet espace pour arriver à le dire, parce que tout se dit, Eudoxie. Effectivement, effectivement. Et tu vois, hein, la deuxième question spontanément là, qui me venait, c'était quelle est la valeur ajoutée de ce livre dans l'univers des affaires? Tu le sais, quand on a un défi, qu'est-ce qu'on veut? On veut une recette. Okay, donne-moi la recette là, et puis je vais l'appliquer pour que ça marche, parce que je veux m'assurer que ça marche. Et c'est un peu comme une recette de gâteau, hein. N'essayez pas d'aller jouer avec quelques pourcentages parce que ça ne marche pas. Oui. Dans les mots, je ne dis pas qu'il faut prendre les phrases telles quelles, comme je vous l'ai dit, parce qu'il faut l'adapter à votre couleur. Cependant, il y a une intention à mettre. Donc, ce n'est pas de dire, OK, je dois transmettre quelque chose et je dois gagner forcément. On n'est pas dans la relation où, à un moment donné, on disait, oh, on doit négocier, puis c'est un win-lose. Je dois faire passer mon point. On n'est plus du tout. Puis ça, c'est out, c'est passé, c'est plus ça. Aujourd'hui, ce que l'on veut, c'est un win-win, avancer ensemble, avancer avec les bons mots. Et ce guide-là, pour te répondre, la valeur ajoutée, c'est quoi? C'est que c'est sous forme de tableaux. C'est des tableaux clairs, précis, à éviter, à privilégier, des phrases à dire, à ne pas dire. Des mots, il y a 145 mots, je pense, 145 mots qui amènent vraiment des pistes de solutions à ne pas, pour ne pas se mettre les pieds dans la bouche. Dans les plats, oui. Des fois, ce qui arrive. Et donc, ça donne vraiment un guide. C'est vraiment le numéro 1 dans la francophonie qui est vraiment dans l'action de comment dire les choses, comment développer notre crédibilité. Parce que quand on veut
positionner quelque chose, Oui. ou se positionner soi, ou Mhm. positionner nos produits, nos services. Mhm. On veut se sentir crédible. Mhm. On veut pouvoir l'amener de manière sereine. Et Mhm. pour ça, ben, en ayant les bons mots, ça aide. Puis vous savez quoi? Ça marche à la maison. Oui. Ça marche à la maison aussi. En fait, c'est dans toute relation. Relation, quand tu dis, par exemple, une relation gagnant-gagnant, OK? Donc, que ça soit comme dans le livre, c'est bien indiqué, que ça soit un collaborateur, un partenaire, que ça soit un client, que ça soit un fournisseur, OK? Tant que je suis en relation, c'est important de bien le dire pour que si le message passe, dans l'intention que nous soyons tous les deux gagnants, eh bien, la magie opère, en fait. C'est C'est qu'on vraiment ce finit que tu par dis. parler de cœur à cœur. Et voilà. Il n'y a plus d'ego, il n'y a plus de je vais gagner, tu vas gagner. Et en fait, et avant même d'aller là, ce qu'on dit dans le livre, c'est de se préparer. Parce que toi et moi, on le connaît, hein, le lien de cause à effet. Si je ne me sens pas bien et je ne me sens pas confiante quand je positionne ou quand je parle, je n'arriverai pas à dire les bons mots et je n'arriverai pas, même si j'ai les bons mots, j'aurais peut-être pas les bons gestes dans le non-verbal. Et là, on va avoir un problème qui va nous revenir en disant oui, mais je suis désolée, c'est un non parce que j'ai pas confiance. Mais tout part de soi. Donc au final, il y a toute la préparation aussi qu'il faut faire. Et ça, c'est un des premiers outils que je vais vous donner. C'est la préparation, monsieur, mesdames. Non, tamez pas une communication sans connaître votre intention, sans savoir pourquoi vous le faites et avoir vraiment vous sentir bien et en confiance. C'est ça, hein? Et puis, dans ton guide, effectivement, vous mettez beaucoup l'emphase au début sur ça. OK? Je dois rencontrer, j'ai une rencontre à faire. Qu'est-ce que je fais avant la rencontre? Pendant la rencontre, qu'est-ce que je fais? Bien sûr, pour faire vivre à la personne qui est en face de moi cette fameuse expérience cliente mémorable, mais aussi après la rencontre, qu'est-ce que je fais toujours pour aller plus loin dans le fameux gagnant-gagnant. Exact. C'est l'émotion. Qu'est-ce qui reste au-delà? À produit égal, service égal, vous irez avec qui? Prix égal, tout pareil. Vous irez avec qui? Avec la personne qui vous a fait waouh. Je parle justement d'une de mes clientes qui me disait ah, je fais 5 km pour aller dans mon Jean Coutu parce que j'ai changé de quartier. Et bien, je fais 5 km pour aller dans mon ancien Jean Coutu parce que la pharmacienne et les caissières me connaissent. Ouais. C'est le lien que l'on crée avec les gens. Et ça, c'est vrai avec vos enfants, avec votre conjoint, avec vos amis, votre famille et avec tous les partenaires à l'extérieur, à l'international. Alors, Zara, la question suivante, hein, c'est qui gagnerait à avoir ce guide et en quoi ce guide va changer sa business? Changer les choses. Alors, il y a plusieurs choses. Hein. Toutes les personnes qui veulent améliorer la relation avec des personnes que vous avez à cœur. Et quand je parle de à cœur, c'est pas, même dans le monde des affaires, on peut parler de cœur, monsieur, madame. Il y a beaucoup de gens, hein, moi je termine souvent mes mots avec de cœur à cœur, signé Zara. Et pour moi, le cœur, au cœur des affaires, ça fait du sens. Pourquoi? Parce qu'au-delà de l'entreprise, nous sommes des humains en premier. Donc, à partir de là, toutes les relations que vous voulez bonifier, améliorer, et même avec les clients que vous regardez et puis vous dites oh non, pas lui, j'ai pas envie de répondre à ce courriel-là ou à ce téléphone, surtout avec cette personne-là, vous voulez vérifier. Donc, tout ce qui est relation, vos clients à l'interne, c'est qui? C'est vos collègues de travail, vos équipes de travail. Peu importe où vous êtes rendu dans la hiérarchie, vous voulez, et je parle j'ai plus son nom de famille, mais Laurence qui parle de la communication zéro déchet, qui est extraordinaire et qui amène cet espace où on amène pas de fioritures, on parle vraiment des vraies choses. On parle aussi de collaborateurs et de clients externes, vos clients qui vous rapportent de la business, mais tous les collaborateurs et partenaires d'affaires qui gravitent autour de nous. Et là, j'entends les
le mot ancien qu'on utilisait, c'est les fournisseurs. Oui, les fournisseurs. Alors, le fournisseur, on le laisse un peu de côté, c'est fini, c'est vieux, on l'amène, on est des collaborateurs, nous sommes des partenaires d'affaires d'égal à égal pour avancer ensemble pour un environnement et j'ai envie de dire le monde de demain que l'on veut créer et voir pour nos enfants. Ça va au-delà que de la business. C'est à plus haut niveau, finalement. Donc, en fait, c'est pour les personnes qui voient plus loin en mettant l'humain, ça veut dire le cœur au cœur de leurs affaires. Assurément. Ils vont vraiment profiter de ça. Assurément. Puis vous savez, je ne vais pas réinventer la roue, hein, je peux vous le lire. Ce que vous allez réellement apprendre, c'est 35 modèles et scripts qui sont déjà écrits pour vous. Oui. Reconnaître 6 modes puissants de communication, on en parlera tout à l'heure. Eudoxie, questionner efficacement, négocier avec des clients difficiles, parler budget, oser parler de budget. Puis on s'entend qu'entre toi et moi, Eudoxie, on a toute la relation à l'argent à travailler avant, mais on parle déjà budget, éviter les conversations inutiles, 10 modèles même de courriels, ils sont écrits ces courriels-là. Alors, utilisez-la. Comment clarifier les objections? Donc, c'est vraiment pour vous amener dans du concret et dire, OK, là, qu'est-ce que je fais avec? Alors, donc, pour rentrer dans le vif du sujet, hein, à la page 37 de votre guide, effectivement, on parle de ces 6 modes de communication selon un modèle comme Quest. On ne rentrera pas dans les détails, mais est-ce que tu peux nous présenter, tu sais, comme rapidement, comme un petit résumé qui est bien indiqué dans le tableau. Il y a vraiment 2 grandes catégories. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, bien sûr. Alors, la méthode comme quoi, c'est qu'au-delà des mots à utiliser, on a des profils de communication qui sont différents. Et dans le livre, on parle de 6 modes de communication. Hein. On parle du focus, de l'analytique, du balancé, on parle du créatif et on parle aussi du diplomate et de l'efficace. Maintenant, si on voulait faire ça simple pour aujourd'hui dans notre cadre, ce serait de regarder, il y a 2 grandes familles. C'est le rationnel, l'analytique, et on a le relationnel qui est beaucoup plus dans la créativité. Exact. Bon, maintenant, je vais me permettre, donc si tu connais mon conjoint, ingénieur, selon toi, est-ce qu'il est plus relationnel ou il est plus analytique, rationnel? C'est pas pour rien qu'il est ingénieur, hein? OK. Bon, donc, voilà. Vraiment. Et donc, quand je parlais, Eudoxie, avec des gestes ronds, puis que je parlais vite, puis que je parlais comme ça avec mes émotions, est-ce que mon message pouvait passer? Non, ça prend des preuves, ça prend des faits, ça prend des données, ça prend pour pouvoir installer la personne avant quoi que ce soit. Exact. Et tu l'as fait le geste. Rectiligne. Quand on est dans le rationnel, on va parler avec des gestes, des grands gestes, on va parler avec des gestes ronds, on va montrer du doigt, on parle un peu comme les Italiens en fait, on parle toujours comme ça, tandis que avec des gens analytiques, ils vont vous entendre et ils vont prêter leur oreille encore plus quand vous allez leur parler des faits. Des concrets, des preuves, des impacts que ça a concrètement. Puis quelle est l'incidence? Pourquoi tu me parles de ça? Ils veulent savoir un peu plus. Est-ce que nous, on est plus dans olé, on crée, puis c'est pas mauvais. On suit notre intuition. Il y a énormément de choses. Seulement, quand on veut parler avec un client ou un partenaire d'affaires et qu'on veut passer notre point, on doit être conscient de la manière dont on communique. Et je te dirais même plus pour être une relationnelle, je réalise que même des fois en utilisant ces gestes-là et juste de revenir comme ça à moi, ça me permet justement de me recentrer. C'est bon d'aller et venir en fait. Exactement, c'est une danse. Oui. La communication, ça reste une danse. Assurément. Et l'analytique, elle a beau être analytique, ça reste quand même qu'il y a un cœur qui bat. Mais une fois qu'il est rassuré, qu'il a les faits, qu'il a la logique et tout, après ça, là, il va nous ouvrir la place pour qu'on puisse établir cette relation. C'est sûr qu'aujourd'hui, il y a 2 ordinateurs qui peuvent se parler, mais on exagère quand on dit se parler, là, mais en tout cas. Mais ça reste que c'est
des êtres humains. Exact, exact. Des êtres humains, ouais. Wow! Alors, donc, vous voyez déjà, hein, vous pouvez aller dans ce chapitre-là et puis vous régaler. J'avais une autre question aussi, Zara, à la page 78, hein, pour ceux qui l'ont déjà, c'est le fun. Pour ceux qui l'ont pas, quand vous allez réécouter, vous allez voir. Alors, on parle de comment reconnaître ses erreurs devant un client sans perdre la face. Est-ce que tu peux nous partager une ou deux choses à privilégier? C'est vraiment ça, à privilégier. OK? Parce que, excuse-moi, Zara, quand le fameux à éviter, la manière dont moi j'utilise, OK, votre chef-d'œuvre, c'est que le fameux à éviter, je le parcours et le à privilégier, je souligne, je me mets des petites notes et puis parce que je vais vers ce que je veux. Une fois que j'ai pris conscience de à éviter, OK, et appris, parce que on ne peut pas être sur les deux en même temps. Donc, est-ce que tu peux nous partager, pour ne pas perdre la face, hein, comment reconnaître ses erreurs, une ou deux choses à privilégier dans la relation avec nos clients, avec nos collaborateurs? Assurément. Ce n'est pas évident hein, quand on a fait une erreur de dire je m'excuse, j'ai fait une erreur. Et pourtant, c'est quelque chose qui donne ça prend énormément de courage de pouvoir le faire et ça donne énormément de puissance à votre conversation quand vous prenez responsabilité, que vous êtes co-responsable dans cette relation-là. Donc, la première chose, c'est il y a une erreur qui a été commise. Commencez par aller chercher de l'information là-dessus. Cette erreur-là, elle vient d'où? Pas pour aller cogner sur les personnes ou pour aller se cogner dessus. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de dire, elle vient d'où? Qu'est-ce qui a causé? Pourquoi c'est arrivé? Trouver des solutions ensemble pour pouvoir avancer. Une fois que vous avez réglé le relationnel avec le partenaire ou le client, c'est fait. Faites-vous un post-mortem. Quelle est la leçon apprise derrière cette erreur-là pour éviter qu'elle revienne? Donc, ça va vous permettre de gagner. Vous allez gagner en expérience, en expertise. Vous allez développer votre manière de solutionner. Vous allez aussi, certainement, l'équipe va se souder à l'intérieur. Donc, il y a plusieurs éléments en disant, au lieu de mettre la faute, de trouver le responsable, d'avoir le focus sur la solution. Prenez aussi rapidement action. On a tendance, quand on est dans les erreurs, à dire « Oh, ben, il y a quelqu'un qui va s'en occuper à un moment donné. » Tu sais, là, un peu, là, c'est comme si que le client tombait entre deux chaises parce que tout le monde pense que ce n'est pas sa faute, puis il ne veut pas dire que ce n'est pas leur faute. Et finalement, le client, il tombe entre deux chaises ou le partenaire tombe entre deux chaises. Et là, la confiance se brise parce que le client, qu'est-ce qu'il veut? C'est d'être accompagné, c'est d'être supporté. C'est la sécurité de savoir qu'il y a quelqu'un qui s'occupe d'elle, de lui, pour pouvoir l'amener et régler son problème. Alors, ce qui est bien important, hein, je parle vraiment bien important, ça va être de prendre ce temps-là et d'agir rapidement pour dire, OK, trouvons pas c'est qui, quoi, comment, réglons le problème et libérons notre client. Wow, wow. Et j'imagine que dans cette situation aussi, on va, bon, OK, là, je reconnais que j'ai fait une erreur et je veux en parler à mon client sans perdre la face. Je vais procéder de la même façon. Ça veut dire, avant de rencontrer le client, qu'est-ce que je dois faire? Pendant que je suis avec le client, comment? Et une fois que c'est terminé, comment pour, comme tu le dis, apprendre de ça pour pouvoir améliorer mon approche, peut-être mon système pour pouvoir, et de cette façon-là, wow! Exact, et en même temps, reconnaître ses torts et le dire. Et il y a des phrases toutes prêtes hein, que je peux vous lire. Je suis réellement désolée, j'en prends l'entière responsabilité à mon nom ou au nom de l'entreprise. J'en prends l'entière. Je suis tellement déçue que ça se reproduise encore une fois. Je vais veiller personnellement et prenez-le sur votre épaule, sur vos épaules. Et vous avez y ajuster, adapter ces phrases-là à votre couleur.
mais les mots sont là pour pouvoir vraiment créer ce lien-là et donner leur juste, assurément. Donner leur juste à vos clients, parce que des fois, on n'a pas envie de faire des suivis parce qu'on n'a pas la réponse. Mais le client, il est comme ça, puis il attend, puis il se dit, oui, mais personne ne me répond. Envoyez-lui un email. Soyez assuré que je prends entière responsabilité, je m'en occupe. Oui. Et je vous reviens dans tant de temps dès que j'ai plus d'informations. Et ça nous amène à la question suivante que je voulais que tu partages avec tout le monde. Ça, c'est à la page 100, où tu nous parles de comment faire vivre une expérience mémorable à nos clients. C'est sûr, faire des suivis, c'est sûr, prendre la responsabilité, c'est sûr, avec tout ce qu'on vient de dire. Encore une fois, Zara, qu'est-ce qu'on peut privilégier dans la relation avec le client pour lui faire vivre une expérience mémorable au niveau, bien sûr, du ressenti, comme tu nous l'as dit là, OK? Tu peux nous partager 2 ou 3 petites pépites aux personnes qui écoutent et celles qui vont réécouter? J'ai tellement, ça se bouscule dans ma tête, j'aimerais tellement vous dire, je vois le temps filer. Tu sais, tu te souviens, Eudoxie, quand on a fait nos premiers réseautages, les gens parlaient, nous, on écoutait, mais les gens parlaient, nous pitchaient, nous pitchaient leurs produits, leurs services. OK, c'était comme ça qu'on le faisait dans le temps. Et on écoutait, puis là, on pitchait le nôtre, puis merci, puis on changeait de personne. C'était efficace? Je ne suis pas certaine. Pourquoi? Parce que finalement, on ne faisait pas briller la personne qui était devant nous, parce qu'on était pressé de dire, oui, mais et moi, alors moi aussi, je dois parler, moi aussi, je... Et donc, finalement, on n'était pas à l'écoute de l'autre, on était plus à dire, OK, il me parle, je ne l'écoute pas, je ne peux pas donc lui poser des questions, donc il faut que je sois sur moi, qu'est-ce que je vais lui pitcher. Premier élément, c'est de faire briller votre invité, votre client, votre collaborateur, votre employé, vos équipes de travail. C'est les faire briller, c'est leur donner la place de choix. Les amener à rebondir. Écoutez-les, préparez pas. Et je le sais, écoute, toi et moi, on coach des personnes tous les jours. Et combien de personnes nous disent, oui, mais pendant qu'il parlait, j'étais en train de préparer ma réponse. Parce que je voulais briller, je voulais être intelligente, je voulais, par peur de ne pas être suffisante, de ne pas être assez, ils étaient dans leur mental. Seulement, on n'est pas crédible parce qu'au final, si la personne nous a posé une question, des fois on l'oublie puis on n'a même pas entendu la question, on n'est pas avec la personne. Écoutez la personne, puis au pire, dites, OK, là j'ai perdu mon fil, et vous revenez à la personne pour être sûr de tisser, garder ce lien. Et l'image la meilleure que je peux vous donner, c'est quand vous allez voir le massothérapeute. Qu'est-ce qu'il fait? Au début, au moment où il met sa main sur votre tête et qu'il commence à vous toucher, il va sur les jambes, mais il vous caresse quand même tout le long parce qu'il ne doit plus jamais enlever sa main parce qu'il garde le contact juste pendant 1 heure. Et c'est important pour que le client se sente sécurisé. C'est la même chose. Donnez cet espace-là, écoutez la personne. Ah oui, réagissez. Qu'est-ce qui pense? Et posez des questions intelligentes, percutantes. Qu'est-ce qui fait que vous vivez ça? Comment ça se fait que vous allez en apprendre tellement sur l'autre? Le reste va venir tout seul. Ce que vous avez à dire va venir tout seul. Comment vous allez vous positionner pour vendre votre produit, votre service va venir tout seul. Et vous devez savoir qui est la personne devant vous au lieu de pitcher pour pitcher. Donc ça, c'est vraiment de créer un lien authentique de manière claire, facile, simple. Occupez-vous pas de ce que vous pensez. Oui, il faut avoir des objectifs et une intention. Je dis pas qu'il faut pas... Oui, on doit l'avoir, mais quand on est avec la personne, on est avec la personne. Et c'est très contre-intuitif, je le sais, et ça m'a pris beaucoup d'années, ça fait maintenant 3-4 ans que je fonctionne comme ça. C'est contre-intuitif, je ne vous demande pas de me croire. Testez-le, et puis donnez-moi des nouvelles, ça me fera plaisir. C'est exactement ça. Donc, pour faire vivre une expérience client mémorable, c'est la connexion. Donc, la fameuse connexion de cœur à cœur et nous assurer de mettre le client ou la personne qui est en face de nous
faire briller, comme tu dis. Et à partir de là, elle va nous donner le meilleur d'elle-même. Et en nous donnant le meilleur d'elle-même, eh bien, on va savoir finalement c'est quel service, c'est quel produit qui lui correspond parce qu'on l'a reçu. Et en la recevant, on lui dit, ah, ben tiens, avec ce que j'ai entendu, ben, il me semble que tel produit ou tel service viendra consolider, renforcer ce qui est aussi important pour vous que vous venez de me partager. Donc là, automatiquement, donc c'est ce que je comprends bien, c'est le lien, c'est l'humanité, c'est le cœur, c'est la connexion et à partir de là, le wow va venir, va suivre. Toujours. Pour aller dans le même ordre d'idées, parce que je vous dis, hein, ceux qui l'ont, vous l'avez parcouru et puis vous le savez qu'on revient, et puis on revient, et puis on revient. Alors, donc, au chapitre 4, hein, la page 131, comment clarifier les objections, comment répondre aux objections. J'ai beaucoup aimé parcourir aussi ce chapitre-là parce que c'est le fun, hein, parce que c'est toujours des tableaux, hein, mais c'est des tableaux qui sont, pour les visuels, c'est génial. OK? Et en même temps, c'est tellement clair. OK, la manière dont vous le présentez, c'est, bon, le client soulève une objection. Écoutez. Est-ce que tu veux qu'on en fasse un en live? J'arrive. OK. J'arrive. Bon. Après, vous leur dites, OK, le client a soulevé, vous avez écouté. Bravo. Ensuite, vous clarifiez. Et ce que je trouve le fun dans votre guide, c'est que le vous clarifier, vous l'avez mis en gras. Vous l'avez mis en bold. OK? Donc, automatiquement, c'est comme, c'est moi, je le prends, puis ça attire mon attention. Ensuite, l'étape suivante, vous dites, le client explique. Le client justifie son objection. Vous écoutez. Et après, l'étape 4, en gras, vous répondez. Donc, on s'en va comme à la collecte. Toujours à la collecte. Alors, comme exemple, il y en a tellement, hein, attends, hein. J'en ai identifié un, si tu veux. Il y en a 20. Il y en a 20, OK? Et on va en faire 2 qui reviennent souvent. Le fameux « j'ai pas le temps ». OK. Tu es à la page combien? Là, je n'ai pas le temps. Alors, je n'ai pas le temps, ça c'est à la page 139. Le client, il dit « j'ai pas le temps ». Alors, pour me permettre de bien comprendre, voulez-vous dire que vous n'avez pas le temps en ce moment même, ou que l'offre et l'économie que je vous propose ne vous conviennent pas? Alors, le client, c'est-à-dire moi, je dis non, c'est simplement que le moment est mal choisi parce que nous ne sommes pas prêts à faire des changements. Oh, merci infiniment pour votre franchise, très importante pour moi dans ma relation avec mes clients. Merci. Mais alors, quel serait le moment idéal pour vous? Excellent. Le moment idéal pour moi, bon, moi en tant que client, bon, je ne sais pas, moi je vais dire le prochain trimestre, OK, dans 3 mois, je pense que ça me conviendrait un peu plus. Excellent. Quel est le meilleur moyen de vous joindre? Je vous remercie et vous recontacterai en temps et lieu. Wow! Envoyez-moi un courriel, Tati. Oui, parce qu'aujourd'hui, hein, il y a courriel, chat, texto. Exactement. Et puis un autre, bon, on propose quelque chose, ça ne m'intéresse pas. OK. Ça ne m'intéresse pas. Et à quelle page? Page 140. 140, parfait, parce que moi, Ça ne m'intéresse pas. J'en avais sélectionné un autre. OK, tu fais la suite. Alors, pour me permettre de bien comprendre, qu'est-ce qui ne vous intéresse pas? Pour être honnête avec vous, je n'ai pas besoin de vos services et votre offre ne convient pas aux besoins de l'entreprise. Je comprends. Maintenant, quels sont les besoins les plus urgents de votre entreprise? Je vous pose la question car je dispose d'un excellent réseau. Si je pouvais vous aider en vous référant à d'autres fournisseurs ou collaborateurs, j'en serais ravie.
Wow! Je vous remercie, c'est gentil, mais j'ai tout ce qu'il me faut pour l'instant. Je vous fais signe au besoin. Très bien, c'est parfait. Je ferai un suivi avec vous dans quelques mois afin de prendre de vos nouvelles. Wow! Effectivement, c'est simple, c'est clair, c'est... Alors, en as-tu un que tu veux partager avec nous? Alors moi, j'en avais un, Mhm. c'était je vais y penser. Ah, je vais y penser. Ça, C'est c'est à page quelle page? 152. Page 152. 152. Je vais y penser. Le client vous dit, vous lui proposez, puis il dit, je vais y penser. Exact. Et là, Mhm. c'est vraiment, tu sais, toujours de clarifier, hein. Oui. L'erreur, en fait, pas forcément qu'on va le faire, mais tu sais, je veux Mhm. amener les gens à réfléchir ou qu'est-ce qu'on a tendance à faire d'habitude? Mhm. Quand il y a une objection, Mhm. on se Je vais y justifie. penser. Mhm. Au lieu de laisser le client se justifier, on se justifie. Et Mhm. ça, c'est l'erreur à ne C'est pas faire. l'erreur, ouais. Parce Mhm. qu'on n'est pas en mode écoute et finalement, la conversation qui aurait pu durer 10 minutes, 15 minutes, elle vient de se terminer en 2 minutes et 50. Mhm. Mhm. Donc, c'est vraiment d'arriver à clôturer et à fermer cette... Mhm. Hmm. Wow, wow. Alors donc, vous voyez, vous en avez des comme ça. Alors donc, le temps file, comme on le dit. J'avais la dernière question, Vas-y. c'était en lien avec le chapitre 5, hein, les 145 Les phrases mots. et mots à privilégier. Il y en a, il y en a, il y en a. Et ce que je trouve intéressant, là je le dis pour les personnes qui l'ont, les personnes qui vont se l'offrir, ce que je trouve intéressant, c'est que ce ne sont pas des mots, des expressions, des phrases qui ont été inventées. Est-ce que tu peux nous en dire plus? On parle hein, de phrases qu'on utilise souvent sans vraiment faire attention, comme est-ce que je vous dérange? Mais déjà, vous êtes en train de planter dans l'esprit de la personne que vous êtes en train de le déranger, Ou que vous pourriez le déranger. que vous pourriez le déranger. Donc, tout de suite, est-ce que j'appelle au bon moment? Est-ce que c'est un bon moment pour se parler? Mhm. Transformez ça tout de suite. Mhm. Le n'hésitez pas. Ben oui, là, non seulement c'est hésiter, c'est stagnant Hésiter, et c'est voilà, lourd, tu et dis. en plus, c'est à la négation. Mhm. Alors, le n'hésitez pas, on le transforme avec au plaisir de vous parler, Mhm. euh, à bientôt de vous lire, Mhm. avec un call to action, Un un, appel à l'action. un Mhm. appel à l'action, Mhm. merci, un appel à l'action qui est concret, que vous voulez voir arriver dans le fond. Et Mhm. testez-le, ça, parce que je peux vous assurer que ça a changé ma vie. Quels sont vos besoins? Quelles sont vos attentes Mhm. réellement pour vous, pour votre entreprise? Qu'est-ce que vous voulez voir arriver dans dans ce projet-là? Dites-le, demandez-le, vous allez avoir des perles, des perles. Ouais. Wow, 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 wow. Et là, Zara, avec Hélène Douville et puis Mélanie Chénier, qui sont les co-autrices avec toi, vous dites que c'est le tome 1. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a écrit, puis notre éditrice nous a dit, ben, mesdames, on a peut-être un petit problème, il y a trop de stock. Alors, finalement, on a enlevé déjà 100 pages. Donc, il y a déjà 100 pages du tome 2 qui sont déjà écrits parce qu'on l'a enlevé. Et Mm. on a réalisé qu'on avait nos clients externes, Oui. expérience client, collaborateur. Et Mhm. on a la puissance des mots en entreprise avec comment demander une augmentation salariale à son supérieur immédiat, comment dire non à son employé concernant une augmentation salariale. Comment dire à quelqu'un qu'il ne sent pas bon? C'est délicat, effectivement. Comment se positionner quand notre boss n'écoute pas nos idées et nos projets? Comment se Mm. faire quand ils font du micromanagement? Et donc, finalement, ça vient Ça compléter vient hein, compléter. la bouée Oui. qui est là, et c'est assez bonbon pour nous de Eh oui, vraiment, c'est vraiment. bonbon. Puis vous savez quoi? J'ai écrit les 7 parce que j'ai donné une formation cette semaine au programme de femmes leaders à l'Institut du leadership et Mhm. j'ai écrit 7 commandes du prochain livre spécifiquement pour elles et À c'est part- extraordinaire de Oui, voir comment ça s'est basé sur toutes les questions qu'on nous pose tous les jours au dossier. Donc c'est bon. absolument. Absolument, absolument. Bon, là, le temps file, hein. Moi, j'avais dit
30, 45 minutes, on est dans notre 45 minutes. De toute façon, les personnes qui vont l'écouter, écoutez, mettez-vous des pauses, revenez et tout. Et surtout, 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 vivez-le. Et la meilleure façon de le vivre, c'est bien sûr de vous le procurer. Les gens qui le veulent, comment est-ce qu'ils font? Alors, il y a le site web de Performance Édition, vous pouvez aller la voir. Vous avez aussi Renaud Bré. Et pour ceux qui sont en Europe, parce que je sais que certaines personnes m'ont confirmé ce matin que d'Europe qui allait être là. Alors, le 11 février prochain, il sera à la FNAC, donc il sera de l'autre côté. Ils sont déjà, hein, ils sont dans le bateau, ils arrivent. Oui, ils arrivent. Donc voilà, puis c'est Noël. Donc si c'est pas pour vous et que vous êtes peut-être à la retraite ou que vous avez des petits-enfants, c'est un moment. Et vous savez quoi? J'ai mon fils de 11 ans, Evan, que tu connais, Eudoxie, qui a dit « Maman, j'ai lu ça. Je pense que je vais me le garder pour plus tard. » J'ai trouvé ça tellement cute. Alors, je pense que tout le monde peut trouver chaussures à 100 pieds dans ces outils-là. Alors, il n'y a plus qu'à. C'est à vous de jouer. Puis, je suis là pour répondre à vos questions n'importe quand. Fantastique. Alors, Zara est là pour répondre à vos questions. Moi, ça a été vraiment un plaisir. Je suis contente d'avoir suivi mon intuition. Et puis, effectivement, c'est utile. Ça, c'est vraiment un livre que vous devez avoir à côté de vous, dans votre bureau, OK, si vous êtes en affaires, pour, dépendamment de ce que vous vivez, hey, il y a eu un couac, il y a eu quelque chose et tout, juste essayer d'aller dedans et puis de voir par rapport à ça. Et vous allez dire, ah, ben tiens, effectivement, ce qui était à éviter, je l'ai fait, c'est pour cela que je ne me suis pas sentie bien. Et là, qu'est-ce que je vais privilégier la prochaine fois? Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est que oui, vous avez la liste de ce que vous avez à privilégier. Vous pouvez choisir juste un à la fois. Et c'est en masse. Oui, pour tester. Et parce que si on essaie tout d'un coup, ça ne marchera pas. Un outil, essayez-le pendant 15 jours, un mois. Quand c'est rentré dans votre routine, en prenez-en un autre. Et voilà, et voilà. En tout cas, Zara, un bon gros merci, merci, merci. Pour ceux qui l'ont écouté en direct, vous avez compris juste comme un petit pourcent de tout ce qu'on pouvait recevoir. Et ceux qui l'écoutent en différé, écoutez, Zara est là, vous pouvez la contacter et tout. Et puis, bien sûr, elle est formatrice, elle est coach. Écoutez, vous avez besoin d'une conférence là-dessus, invitez-la, ça va lui faire plaisir, c'est certain. Alors, Zara, le mot de la fin, s'il te plaît. Ce guide-là, il n'est pas pour travailler plus fort. Il est pour travailler plus stratégiquement. Ça coule et que ce soit plus facile. Parce que je pense qu'à l'heure où on se parle aujourd'hui, avec tout ce qui nous est arrivé cette année, on a le droit de travailler de manière facile, moins calculée, beaucoup plus dans le cœur pour rendre le monde des affaires beaucoup plus attrayant pour nos jeunes, parce que nos jeunes ne sont pas très contents avec ce qui a été laissé actuellement. Et pour que nos enfants, moi les miens ont 11-12 ans, mais pour que même pas juste 12 ans, mais même les jeunes qui arrivent dans le marché du travail, ils trouvent leur compte et se sentent à leur place. Et ça, c'est notre rôle à tous et chacun, peu importe l'endroit où vous êtes dans l'entreprise, de devoir positionner et d'amener l'humain dans toutes vos relations, dans toutes vos communications. Wow, wow. Ben, beau, grand merci, 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 Zara. Et puis, écoutez, pour toutes les personnes, allez-y, lancez-vous, faites-vous du bien et utilisez les beaux mots, les bons mots. Il y a de la puissance dans les mots, comme nous le proposent ces trois co-autrices-là. Merci encore, Zara, et au plaisir d'échanger ensemble. Assurément. Sur d'autres thèmes, hein? Qui sait, hein? Très bientôt, mais c'est toi qui vas venir cette fois. Ah, OK, d'accord. Fait que, à très bientôt. Merci. Merci à toi. Bye, merci à vous. Merci, Zara. Et tu dis un beau merci à tes deux comparses. Vraiment, là, chapeau, vous avez créé quelque chose de vraiment, vraiment magnifique. Merci encore. Merci infiniment. Merci. Ciao. À bientôt. Bye bye.